Alors, on parle souvent de trading quantitatif, mais beaucoup de gens, beaucoup de néophytes ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Et c'est ce que je vais tenter donc de vous faire comprendre ou de vous expliquer dans cette vidéo pour en fait vous montrer que dans le trading quantitatif, il y a il y a une distinction à faire parce qu'il y a le trading quantitatif traditionnel que nous pratiquons chez Lunix et il y a le trading quantitatif moderne qui est généralement utilisé par la majeure partie des fonds spéculatifs. Si c'est la première fois que vous me découvrez, mon nom est François Ablé. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, n'est-ce pas, à liker cette vidéo aussi, puis à la partager et de ne pas oublier surtout de laisser un commentaire, d'accord. En activant la cloche, vous allez donc recevoir les notifications lorsqu'on met une vidéo en ligne et on se retrouve donc après le générique. Bien, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les deux catégories ou bien quel est le distinguo qu'il faut faire entre le trading quantitatif et le trading, entre le trading quantitatif moderne et le trading quantitatif traditionnel. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai répertorié, on va dire, les cinq plus grandes distinctions qu'il y a entre le trading quantitatif traditionnel que nous pratiquons chez Lunix, donc qui est à notre portée, et le trading quantitatif moderne qui est généralement qui est apparu au début des années 2000 avec ce qu'on a appelé le high frequency trading, donc le HFT, qui consiste donc à prendre de multiples, des millions de positions pratiquement presque dans une journée ou au cours d'une semaine grâce à l'automatisation ou l'opération des machines. Alors, dans un premier temps, la méthode quantitative. Alors, la méthode quantitative, ça c'est dans le trading quantitatif traditionnel. Cela consiste juste à appliquer, n'est-ce pas, des modèles simples, des outils simples statistiques que vous connaissez, généralement qu'on retrouve dans les statistiques descriptives, c'est-à-dire les moyennes, les médianes, les écarts types, les minimums, les maximums, les coefficients d'asymétrie, les R carrés, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, donc ce sont des outils ou des méthodes statistiques que vous avez déjà certainement étudiées dans votre cursus académique. Hein, pour la plupart pour ceux qui font généralement le trading ont quand même de très bonnes notions. Donc, c'est ça que ça sert le trading, c'est ça que ça sert la méthode quantitative dans le trading quantitatif traditionnel. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir répertorier, n'est-ce pas, ou de remarquer le comportement ou le caractère scientifique de l'actif sur lequel on souhaite intervenir. Tandis qu'au niveau du trading quantitatif moderne, il s'agit plutôt d'utiliser des lois mathématiques très avancées, comme la loi sur les exponentielles, les méthodes dynamiques. Généralement aussi, on utilise des intégrales, des dérivés et ainsi de suite. Donc, ce sont des méthodes assez quand même poussées, très poussées d'ailleurs, qui sont utilisées par des spécialistes en la matière, donc principalement des matheux ou des physiciens ou des théoriciens de la physique ou des mathématiques qui permettent donc de pouvoir quantifier ou d'établir ou d'écrire un modèle et puis de voir donc un postulat s'il tient sur l'actif financier, donc pour remarquer un certain caractère scientifique afin de pouvoir profiter des marchés financiers. Bien. Après, on a le chiffrier, n'est-ce pas? Le chiffrier ou la grille ou bien le tableur, donc ce qu'on appelle souvent, ce que vous connaissez, donc Excel, d'accord. Donc, à l'époque, c'était des grandes fiches comme ça qui étaient souvent vendues dans les librairies. Il n'y avait pas encore Excel. C'est ça qui a été, on va dire, mis sous forme électronique par Microsoft pour pouvoir aider la saisie de données. Mais avant, c'était à la main. Et les traders de l'époque qui pratiquaient l'analyse quantitative traditionnelle avaient ce genre de documents. Aujourd'hui, on a Excel, donc on doit rentrer, des données dans Excel et puis demander à Excel de nous sortir des statistiques descriptives comme on a vu auparavant en premier lieu. Au niveau
de la base de données donc dans les modèles quantitatifs modernes. Il s'agit donc de construire, donc d'abord d'avoir un hébergeur centralisé où on répertorie toutes les données, le maximum de données qu'on puisse utiliser, tant au niveau informatique qu'au niveau mathématique. On le répertorie, on le centralise et on écrit un programme qui va permettre donc d'exploiter, n'est-ce pas, ces données-là. Un grand fonds que vous connaissez qui s'appelle le fonds BlackRock a une base de données qu'ils appellent Aladdin. D'accord. C'est un programme qu'ils ont créé qui est essentiellement une grande base de données qui est capable d'analyser presque 15 millions d'informations et de paramètres en temps continu afin d'établir les meilleures décisions possibles pour leurs clients fortunés. D'accord. Donc, grande base de données dans le trading quantitatif moderne versus grille, n'est-ce pas, ou chiffrier qu'on appelle en anglais spreadsheet. En troisième lieu, on a les interventions qui sont semi ou totalement discrétionnaires, c'est-à-dire que lorsque vous notez manuellement vos données ou bien vos informations quantitatives sur votre actif de façon traditionnelle, lorsque vous utilisez le trading quantitatif traditionnel, vous notez donc manuellement des informations qui sont liées à l'actif. Et donc, forcément, votre trading sera soit semi-assisté, n'est-ce pas, ou vous allez le faire de façon totalement discrétionnaire, c'est-à-dire que vous allez vous-même choisir d'intervenir à tel niveau de prix, dépendamment de ce que vous avez trouvé dans vos calculs. Au niveau du trading quantitatif moderne, il s'agit plutôt de construire un algorithme, donc d'automatiser toutes les transactions, et cela élimine forcément le côté émotionnel et ça devient purement mécanique. Mais n'oubliez pas aussi que lorsque vous utilisez les mathématiques, vous utilisez donc, vous faites de la quantification des données sur votre actif financier, ça élimine aussi les émotions. C'est juste que la seule différence, c'est qu'il y a une force de travail qui est automatisée, donc vous n'aurez pas vous-même à rentrer en position, c'est-à-dire aller dans votre broker, choisir votre actif, rentrer le montant que vous voulez rentrer et puis placer votre trade. Cela se fera en activant simplement un paramètre. Si vous êtes programmeur ou bien si vous avez des compétences en la matière, vous pouvez donc utiliser un langage de programmation qui est compatible avec votre interface de courtage en ligne et le travail se fait donc de façon automatisée. En quatrième lieu, on a aussi l'opposition ou la complémentarité avec l'économie. Donc, étant donné que c'est du trading quantitatif traditionnel, il faut donc aussi s'intéresser, n'est-ce pas, à la quantification des indicateurs économiques. Alors, je reviendrai là-dessus dans de prochaines vidéos pour parler donc, ça va un peu dans le même sens de ce que nous faisons ici sur l'Unix, c'est-à-dire la quantification d'abord des données qui sont liées à la volatilité et la quantification des indicateurs économiques. Il y a une nuance à cela. Donc, je vais en reparler, mais c'est l'essentiel ou c'est tout ce que nous faisons comme approche sur l'Unix Trading. Et au niveau du trading quantitatif moderne, il s'agit purement et simplement de modélisation. C'est uniquement de la modélisation. Donc, vous allez devoir trouver un mathématicien ou bien un théoricien en mathématiques ou en physique et un expert en programmation, par exemple, qui vont s'asseoir, réfléchir et trouver un programme qui va allier compétences mathématiques, donc sur une certaine logique, raisonnement logique des prix, qui va allier aussi la mécanique, donc au niveau de la physique, et puis également l'informatique qui permettra donc d'établir un procédé automatisé qui vous allez mettre en place pour vous amener à prendre des positions et à exécuter vos ordres. D'accord. Donc ça demande trois compétences très distinctes et très poussées. D'accord. Et puis en dernier lieu, l'accessibilité. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à Excel. Donc c'est à la portée de tous. Ou alors vous avez aussi un cahier. Moi j'utilise Excel et j'ai un petit cahier où je note à la main
à la mitaine, comme on le dit, les informations, je les calcule et ça me permet aussi de pratiquer un peu, de réviser certaines notions mathématiques que j'ai eu à faire, n'est-ce pas, dans mon cursus académique. Mais vous pouvez tout aussi le mettre sur votre chiffrier Excel, rentrer vos formules dans le chiffrier et à faire Enter et les résultats se génèrent et vous êtes capable donc de voir vos seuils d'intervention. Alors, au niveau du modèle quantitatif moderne, vous avez donc, cela demande des machines ultra sophistiquées, n'est-ce pas, des programmes assez aussi avancés, une technologie très puissante parce qu'on parle vraiment d'automatisation sur les opérations que vous allez faire et ça demande aussi un haut débit informatique parce que généralement là-bas c'est le plus rapide qui gagne. Donc les opérations se chiffrent en nanosecondes, d'accord. Donc certains fonds même payent des droits d'exploitation sur des lignes et des câbles téléphoniques juste pour avoir la petite seconde de plus qui fait la différence, soit avant l'ouverture des marchés ou bien avant la fermeture des marchés, afin d'exécuter rapidement des opérations de trading. D'accord. Donc c'est assez coûteux parce que c'est pas, voilà, donc c'est pas à la portée de tout le monde, c'est uniquement pour des fonds qui sont déjà cotés en milliards, qui ont les moyens et qui peuvent s'offrir ce genre de choses. Alors, ceux qui vont faire le trading quantitatif traditionnel comme nous, donc chez l'Unix, seront plus proches de une célèbre référence et un célèbre auteur que vous connaissez, c'est le célèbre trader américain Paul Tudor Jones, dont la fortune est estimée, je crois, à environ 10 milliards. Et c'est quelqu'un qui avait gagné pendant le crack de 87, en octobre 87, d'accord. Et il utilisait donc le trading quantitatif traditionnel où il calculait donc avec son équipe les saisonnalités, les probabilités de baisse et de hausse sur le SP500, les périodes donc de hausse dans l'année. Et il avait compilé des données depuis 1930, donc depuis ce qu'on appelait le Great Recession ou bien dépression de 1930, la guerre mondiale 1945 et tout. Il avait compilé toutes ces données-là sur ces documents de l'époque et il a donc réussi à prédire donc, le crack en 87 qui a fait sa réputation et qui, je crois, qu'il a donné à peu près 100 millions de dollars en 87. Donc, c'est quelqu'un qui est très, 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 très fort. Et c'est de lui qu'on peut se réclamer quand on fait le trading quantitatif traditionnel. Tandis que quand vous faites le trading quantitatif moderne, c'est bien sûr le professeur James Simon qui est considéré par tous les experts comme le plus grand trader de tous les temps. D'accord? Parce qu'il est extrêmement doué en mathématiques. C'est quelqu'un qui a enseigné au MIT, qui a même contribué à l'élaboration de certains procédés pour fabriquer des bombes, juste pour vous donner une idée. Donc, il est extrêmement brillant. Il a été lauréat de plusieurs prix en mathématiques et puis aussi en informatique. Donc, il a géré le fonds Médaillon et aussi Renaissance, que vous connaissez. Et donc, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent et il continue d'en gagner de façon automatisée chaque année. Je pense même que depuis 1994, il a la retraite et il gagne officiellement chaque année 2 milliards de façon automatisée, comme rente, depuis 1994. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement riche et très, très doué. Alors, ceci s'achève. Merci d'avoir suivi donc cette intervention. Donc, j'espère que j'ai été assez précis. N'oubliez pas donc de liker, de partager, de mettre un commentaire pour tous ceux qui veulent savoir un peu plus là-dessus. N'hésitez pas à nous écrire aussi à notre email qui est donc dans le descriptif. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres interventions. Salut.